Aujourd'hui, on parle des pires films de toute l'histoire du cinéma. Et quand je dis pire film, c'est-à-dire que sur l'échelle de la médiocrité, on a les tuches ici. Désolé à tous les fans des tuches, hein, mais il faut appeler un chat un chat. Et moi c'est tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? Excellent. Oui, bon, ça va, laissez-moi être aigri un petit peu, non? Oui, j'ai la haine que les tuches soient l'un des meilleurs lancements en France. Oui. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que sur l'échelle de la médiocrité, on a les tuches ici, et les films dont je vous parlais, ils sont là. Ils sont même pas dans le cadre, vous pouvez même pas voir où ils sont. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous promets qu'on va se marrer. Bon, déjà, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un classement. Je pars vraiment du principe que tous les films que je vais vous citer vivent dans le gouffre de l'atrocité cinématographique et pas un plus que les autres. On commence donc avec Monsieur Tusk, réalisé par Kevin Smith. Alors déjà, je vous place le contexte. En 2010, Kevin Smith sort un film qui s'appelle Top Cops. Et Top Cops a énormément frustré Kevin. Il était aux mains d'une production, disons-le, tyrannique, qui lui laissait aucune liberté et avec un budget pitoyable. Dites-vous carrément que quelques temps après la sortie du film... Wesh. Faites-moi percer, comme ça j'achète des vrais bails pour poser mes lights et il n'y a pas des situations comme ça qui se produisent. Ok, donc je disais, en gros, après ce film-là, Kevin Smith était dégoûté du cinéma. Mais en 2014, Kevin se venge en entamant la production d'un nouveau film, Monsieur Tusk. Alors bon, il a toujours pas un budget de fou, mais par contre, il a carte blanche. Après, avoir carte blanche, c'est bien, mais là, Kevin, il avait toute la frustration de Top Cops dans l'âme, donc il s'est vraiment lâché et il est allé peut-être un tout petit peu trop loin, le poteau. Donc déjà, faut que je vous pitche le film. Un podcasteur nommé Wallace se rend au Canada pour interviewer Kill Bill Kid, un mec devenu viral sur internet après s'être involontairement coupé la jambe au katana. Problème, une fois arrivé au Canada, Wallace apprend que Kill Bill Kid s'est suicidé. Pas de bol. Mais hors de question pour Wallace de rentrer bredouille, il se met donc à chercher quelqu'un d'autre à interviewer et il finit par tomber sur Howard, un vieux en fauteuil roulant qui vit dans un manoir et qui prétend avoir plein d'histoires à raconter. Le hasard fait très bien les choses. Voilà, ça c'est les bases du film. Mais maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? D'ailleurs, tous les gens qui ont été matrixés par The Human Centipede, bougez pas, ce film est fait pour vous. Howard va donc raconter une histoire à Wallace, histoire dans laquelle un morse l'aurait sauvé d'un naufrage lors d'un voyage en mer, quand soudain, Wallace s'évanouit. Pourquoi? Howard avait empoisonné son verre. Et le lendemain matin, Wallace se réveille avec une jambe en moins. Rien que ça. Howard revient et lui explique qu'il va l'intégrer à un costume de morse. Ouais, vous avez très bien entendu, à un costume de morse. Parce qu'en fait, quand il était naufragé, Howard a mangé le morse qui l'a sauvé 24 heures avant l'arrivée des secours. Alors c'était complètement nécessaire pour sa survie, mais aujourd'hui, il culpabilise. Du coup, ça fait 15 ans qu'il kidnappe des gens pour confectionner son espèce de costume immonde fait de peau humaine, et Wallace, c'est l'heureux élu pour l'enfiler. Et le délire va très loin puisque Howard va même apprendre à Wallace à penser comme un morse, se comporter comme un morse et même à nager comme un morse. Bon après par contre ça devient beaucoup trop tordu pour que je puisse vous expliquer les choses clairement, mais en gros Howard va lui aussi enfiler un costume de morse. Il va se battre contre Wallace, donc on a une espèce de baston mi-morse, mi-homme. Howard va mourir dans le combat, Wallace va être sauvé et il va aller finir ses jours dans une réserve faunique. Il y a même une scène où on voit son ex et son meilleur pote venir lui rendre visite dans la réserve et il lui jette un pauvre maquereau comme ça, comme une merde. Voilà, ça donne envie hein. Et c'est que le premier film les amis, hein, parce que là on passe au deuxième. Si je vous dis adolescent versus zombie, vous sentez la médiocrité arriver, on est d'accord. Et si je vous dis adolescent versus castor zombie, ça vous évoque quoi? Tout commence avec deux hommes au volant d'un camion qui laissent malencontreusement tomber l'un de leurs barils radioactifs dans une rivière en bord de route. Des castors se retrouvent exposés aux barils, les transformant ensuite en castors zombies. Et comme dans beaucoup de films d'horreur américains, au même moment, une bande d'ados accros au sexe, à la tease et dont QI général ne dépasse pas les 12, vient passer un week-end dans une baraque voisine. Démarre donc un affrontement féroce entre adolescents et
castors. Alors évidemment, les castors, ils sont level 100, hein. Ils sont increvables, même après 1000 coups de batte, ils sont encore là. Et niveau intelligence, ils sont comparables à des 5e années de Sciences Po. Ils savent exactement quel câble ronger pour couper les liaisons téléphoniques, et ils ont même pensé à faire chuter un arbre sur la route pour empêcher les jeunes de s'enfuir. Ils sont futés ces castors, je te le dis moi. Bon, concernant les jeunes, eux, il ne faut pas parler de leur intelligence, hein, ça respire clairement pas l'ingénierie. Honnêtement, ils sont tellement débiles, insupportables et avec un humour archi lourd que pendant tout le film, j'étais team castor perso. J'avais qu'une seule envie, c'était qu'ils se fassent becter. Bon après, au-delà des personnages, il y a aussi un gros point noir à soulever. Les effets spéciaux, bordel. Mais vous savez quoi? Je vais même pas parler, je vous envoie une petite compile des meilleurs effets spéciaux et je vous laisse juger par vous-même. Franchement, ça me fait vraiment rire de me dire qu'il y a des gens qui mettent de l'argent pour produire ça et qu'il y a des équipes tout entières qui se sont levées tous les matins pour aller filmer des castors en peluche manger des gens. D'ailleurs, pour l'anecdote, les génies qui ont été produire Zombieverse là, c'est les producteurs de The Ring, Les Miller et American Pie. Alors bon, on n'est clairement pas sur des classiques du cinéma, mais quand même les gars, vous avez fait mieux. Allez, c'est bon, assez parlé de castor, on passe au dernier film et celui-là, vas-y, celui-là vous n'êtes pas prêts. Imaginez que vous êtes en train de scroller sur TikTok, tranquille, dans votre canapé, quand soudain, vous voyez par terre un front humain ramper jusqu'à vous. Un peu difficile à imaginer, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui aurait pu vous arriver si vous viviez dans l'univers du film The Trail of Screaming Four Heads, qu'on peut traduire par l'invasion des fronts hurlants. Dans une paisible petite bourgade, une météore s'abat et provoque l'invasion de fronts rampants venus de l'espace qui viennent directement se loger sur la tête des gens afin de prendre possession de leur âme. Et en parallèle, une scientifique persuadée que l'intelligence humaine réside dans le front et non pas dans le cerveau tente des expériences scientifiques sur un cobaye afin de créer l'homme le plus intelligent du monde. Bon, honnêtement, je pourrais m'arrêter là pour vous convaincre que le film est à chier. Mais en réalité, il a une petite particularité par rapport aux deux autres, c'est que celui-là, c'est une parodie. Le réalisateur Larry Blamire le dit lui-même, le but de ce film, c'est de parodier les films de science-fiction fauchés des années 50. Larry s'amuse donc à reproduire une ambiance 50s avec des personnages ultra clichés allant du scientifique misogyne jusqu'au héros trop bienveillant. Les effets spéciaux sont évidemment pitoyables. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire si vous préférez vous retrouver face à un front hurlant ou face à un castor zombie. Pas évident comme choix, hein. Le jeu des acteurs, n'en parlons même pas, on est dans le surjeu du début jusqu'à la fin. Et niveau humour, alors là, on frôle les hautes sphères. J'ai noté d'ailleurs quelques petits jeux de mots qu'on peut retrouver dans le film. Un régal. Ainsi feront les petites marionnettes, nappolées au front. Ils ne feront pas de vieux os. Mais bon voilà, comme je vous ai dit, tout ça n'est qu'une parodie. Larry Blamire a essayé de faire du mauvais pour faire du cool. Et je trouvais intéressant de clôturer la vidéo avec ce film parce que du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que certes, l'invasion des fronts hurlants est un mauvais film, mais comme il s'amuse à l'être, est-ce que c'est pas une réussite finalement? Je vous laisse débattre en commentaire. Voilà messieurs, dames, c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche. Je ne le répéterai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi, ça mange pas de pain et c'est là que je suis le plus actif. C'est là que je donne un peu des nouvelles de quand sort telle vidéo, quand je fais ci, quand je fais ça. Enfin bref, c'est là que je raconte ma putain de life. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt comme d'habitude. Là, en ce moment, j'enchaîne les tournages. Il y a des gros trucs qui arrivent, donc restez branchés. Raison de plus pour vous abonner. Et je termine cette vidéo par l'indétrônable phrase: on est en bleu.